Zohar Kadosh parle de l'entrain des anges. Ça vous intéresse? Il dit comme ça. Il dit qu'il y a deux sortes d'anges. Il y a des anges qui sont dans un emprunt carré, et il y a des anges qui donnent des rythmes temporels. Ça veut dire quoi cette histoire d'anges, deux sortes d'anges? Il y a des anges qui donnent des formes, ils viennent sur terre avec des formes, comme des gobelets. Et une forme qui n'a aucun circuit de vie ne peut pas rester une forme. J'espère que chacun de vous connaissez un peu la science et les atomes. Et pour lier un atome à l'autre, on est obligé de faire circuler les électrons. Vous connaissez? Donc, si ce gobelet-là tient comme il est, ça veut dire qu'il y a une certaine forme qui est programmée par un ingénieur qui fait des moules, que quand on va faire entrer un certain plastique, il va se transformer en gobelet, et après, quand il sort du moule, il doit rester dans sa forme. S'il change de forme, ça veut dire qu'on n'a pas réussi de faire le travail. Donc on a toujours des cieux jusqu'à ce monde terrestre, on a des formes et on a des cycles d'énergie qui n'arrêtent pas de créer et de maintenir la forme. Le livre du premier homme, qui s'appelle Sefer Yetzira, dit que Dieu a créé des formes avec des limites sans limite. Comment on peut dire limite sans limite? C'est impossible. C'est contradictoire. Limite sans limite veut dire je limite une sphère et sans arrêt je peux la contourer, la contourner, la contourner. Ça veut dire qu'on a les limites et on a les mouvements d'énergie. Un ange donne les limites et l'autre ange donne les mouvements. On va descendre un peu plus bas des anges et on va parler des étoiles. On sait très bien que les étoiles ce sont des points dans l'univers qui donnent des limites. On a les distances entre les étoiles et on a la lumière qu'on voit entre les étoiles. Ça veut dire qu'il y a la distance qui sont deux points qu'on lit, et après on a un trait imaginaire entre les distances. Ce trait imaginaire va toujours à l'infini, il n'arrête jamais, c'est de la lumière, et les distances sont limitées. Donc on voit que aussi dans le monde des étoiles qui nous entourent, on a ce qu'on appelle les signes zodiaques, que les signes zodiaques, ce sont des traits qui ont été pris de l'imagination des gens pour voir qu'il y a autour de nous 12 signes zodiaques qui influencent la Terre. Comment ils influencent la Terre? Le Zohar Kadosh dit que les signes zodiaques et les étoiles, chaque étoile a sur Terre un élément qui vit grâce à sa lumière. Ça veut dire que sur Terre, on est imprimé de la lumière des étoiles qui descend jusqu'à la dernière matière. Et si ça c'est du cuir, ce certain cuir a une étoile qui donne de la lumière au cuir. Pourquoi? Parce que quand on regarde les atomes, on voit qu'il y a une chose très bizarre. Tous les atomes sont constitués de la même chose. Il y a électrons, photons, protons, neutrons. C'est tout. Personne n'a trouvé encore un élément. Maintenant, il parle des éléments de lumière qu'il y a d'entre les couches, mais on va en parler tout à l'heure. Mais dans la physique simple, on a 4 éléments, électrons, photons, protons, neutrons. C'est tout. Il y a des quarks. Oui, mais ça, les quarks, monsieur, ils sont dans les lumières. J'en parle pas maintenant. D'accord. Tout à l'heure, on va en parler. Donc, j'ai 4 éléments. Comment est-ce possible que 4 éléments de base créent autant de choses différentes? C'est une question. Si c'est 4 éléments seulement,
Si je prends la farine, un œuf, un verre d'huile et un verre d'eau, je vais avoir quelque chose qui est de la pâte. Je ne vais jamais avoir un petit chat, ou je ne vais jamais avoir un éléphant, ou je ne vais jamais avoir, je sais pas, un hippopotame. Je vais toujours avoir une pâte. Et là, on a 4 éléments, et ces 4 éléments-là n'arrêtent pas de créer à l'infini de création qu'il y a sur Terre. C'est une grande question, ça. Et même si on fait la question mathématique, et on met 4 en équation de ce que vous voulez, ça ne va pas tellement loin. Mais oui, pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a une lumière qui atteint un atome, elle nourrit un électron, et l'électron après circule. Donc encore une fois, j'ai de la lumière qui donne une forme, et après j'ai un mouvement infini dans la forme. Donc les anges influencent les étoiles influencent la Terre. Et maintenant, dans la Terre, on va jusqu'à l'infini, l'infini, l'infini dans la Terre, interne. D'après les sages et d'après aussi la science, qu'est-ce qu'il y a dans la Terre au milieu? Du feu. La Terre, dans la Terre, il y a du feu. Ce feu-là est tellement puissant qu'il crée, on dit comme ça, on ne peut pas faire vraiment les analogies parce que en dehors de l'atmosphère, ça ne se comporte pas comme dans l'atmosphère. Mais vous comprenez que le feu qu'il y a dans la Terre tient la Terre dans son cycle autour ou au milieu de l'univers et ça ne change jamais. 365 jours, 365 jours, 365 jours. Ça fait le tour. Et 24 heures, 24 heures, 24 heures. Et 30. Comment c'est possible? Puisque ça n'arrête pas de bouger, de bouger, de bouger, de bouger. Ça veut dire qu'il y a des forces au-delà de nous, que ces forces-là ont un emprunt sur nous, sur Terre. Et s'il y a au milieu de la Terre du feu, ça veut dire qu'il y a un feu extérieur qui est en parallèle. Quand on continue à descendre, on voit que tout ce qui est mesurable, tout ce qu'on peut mesurer, est, on va dire, la mesure d'une sphère, et dans la sphère, ce qui va lui donner sa qualité personnelle, va être le mouvement des ondes. C'est comme si vous voulez, on prend un orchestre, et quand on utilise un élément de musique, on a la caisse de résonance, et après on a des cordes qui vont résonner dedans. On a dans la flûte le vent qui résonne, on a dans le violon l'arc qui résonne. On a beaucoup d'éléments, mais tous font la même chose. La caisse de résonance. Et on sait que le corps humain aussi est créé exactement de la même chose. Nous sommes des caisses de résonance qui sont limitées, mais qui n'ont pas de limite. Comment limiter sans limite? On n'est pas à l'origine de la création, on est la fin de la création et on est le commencement d'une création. La fin de la création veut dire qu'on est un emprunt d'une certaine forme, la preuve qu'on est tous créés des mêmes formes, on a tous 2 mains, 2 pieds, une tête, un corps, on a tous la même chose, tous les mammifères ont les mêmes organes, et on est différents. Pourquoi je ne suis pas comme une vache? J'ai 2 yeux, 2 nez, j'ai 2 oreilles, j'ai une bouche, j'ai de la peau, j'ai des pattes en avant, pattes en arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je ne suis pas comme le chien? Pourquoi le lion et, je sais pas, le chat ne sont pas les mêmes? C'est une grande question, ça. Parce que l'emprunt de la forme, avec la lumière qui appartient à cet emprunt, crée chaque fois une autre création dans la nature. L'emprunt et la forme et le rythme
temporel, c'est ce qui donne à la forme la vie de l'infini. Ça va jusque-là? Très bien. Maintenant, on regarde l'être humain. On veut comprendre pourquoi chacun de nous est à la fois très ressemblant et à la fois très différent. Pourquoi on se ressemble physiquement et pourquoi on est tellement différent? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous? Si on serait, et on descend tous d'un homme et d'une femme, ça c'est sûr, et pourquoi on ne se ressemble pas? On est tous des frères, des frères, des frères, des sœurs, des frères, des sœurs, des frères, des sœurs, à l'infini de ce que vous voulez, et on est tellement différents encore. Et pas seulement qu'on est différents, mais on va dans des directions différentes. On s'approprie des langues différentes. On a des coutumes différentes. On veut rester différent. On veut retourner à la source. On cherche d'où vient, quelle est notre origine. Pourquoi? On est né là. On est comme on est. C'est fini. La vie est belle. Non. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai une pensée qui est tellement différente de l'autre? Pourquoi des fois je me sens tellement ordinaire et des fois je me sens tellement spécial? Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne doit pas être comme ça. Voilà, j'ai 2 mains, 2 pieds, un corps, une tête. Je mange, je consomme, je fais sortir. Tout va bien, je travaille. Je dors. Je me réveille. Mais non, je le fais, mais à la fin un jour, hop, j'ai un déclenchement de quoi? D'énergie. Je dis, regarde, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qui m'a dit de faire ça? Pourquoi j'ai une tendance? Qu'est-ce que c'est cette tendance? Pourquoi un veut être docteur, un veut être avocat, l'autre il veut travailler maçon, et l'autre, je sais pas, il travaille dans les tissus. Qu'est-ce qu'ils ont? On a tous 5 sens. On n'a pas plus que 5 sens. Il n'y a pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on a un grand débat. Quel est le débat? Est-ce qu'on doit prendre notre sagesse, l'emprunt qui crée notre corps à sa forme, et le rythme de lumière qui n'arrête pas de nous nourrir, d'informations et de vibrations, et qu'est-ce qu'on doit faire avec toutes ces différences? Si on sort de la Terre, Google Earth, mais on va au-delà des satellites, encore, et on monte au-delà des planètes, qu'est-ce qu'on voit de l'extérieur? Notre galaxie. Mais il y en a beaucoup. Oui, mais la nôtre, c'est la... Sortez, encore, sortez. On voit beaucoup de galaxies. Encore, sortez. La vie, On voit une succession. Vous savez qu'est-ce qu'on voit? un point. Un point de lumière. On sort d'une ville, on est dans le métro, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui passent, qui viennent, qui passent. On monte avec la caméra, encore un peu plus haut, on ne voit plus les gens, on voit les voitures. On va encore plus haut, les voitures disparaissent, on voit les camions. On va encore plus haut, les camions disparaissent. Qu'est-ce qu'on voit à la fin? Un point. Donc on va se poser la question. L'empreinte qui a créé la Terre, elle est venue avec quel message? Elle est venue avec un message qui est une Terre, ou elle est venue avec l'infini de messages qui composent tous ensemble une Terre? Combien de messages? L'infini de messages. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui crée l'empreinte, c'est lui-même qui est dans l'empreinte. On ne peut pas créer quelque chose qui ne va pas signifier la personne qui l'a créé. Quand on fait de la graphologie, qu'est-ce qu'on dit? Ah, celui-là, vous savez qu'il a écrit ça? C'est un radin, il ne veut rien donner. L'autre, il a des lettres, celui-là, il est très généreux. Pourquoi on dit ça? Parce qu'à la fin, quand j'écris une lettre, qui écrit la lettre? Ma main écrit la lettre? Non. Ma main est une sphère,
qui a un rythme d'énergie qui va donner le rythme au crayon, au stylo, d'écrire d'une certaine façon. Si je vais donner à tous les gens qui sont dans cette chambre le même stylo, tous le même stylo, et maintenant je vais dire à tout le monde d'écrire le mot « Mon père, je t'aime ». Est-ce que je vais avoir la même écriture? Non. Pourquoi non? On a tous deux mains, deux pieds, un corps, une tête, des 5 doigts. Pourquoi c'est pas la même chose? Qu'est-ce qui va nous différencier? L'écriture, c'est quoi? Ça découle de... La personnalité. C'est quoi la personnalité? C'est le rythme que tu as dans quoi? Dans ta sphère. On pense qu'on a les mêmes sphères. On pense qu'on a les mêmes doigts. On pense qu'on a le même corps. On n'a pas du tout. Chacun de nous est différent. Chacun de nous est unique. On ne pourra jamais changer personne. Personne a été comme nous aujourd'hui et personne sera comme nous aujourd'hui. Maintenant, on a une vision différente de l'être humain. Cette vision dit, chacun est descendant de l'empreinte divine, qui inclut tous les gens sur Terre. Pour expliquer ce que je dis, on va aller un peu dans la physique d'optique. Un prisme, je fais rentrer d'un côté de la lumière blanche, de l'autre côté j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, on reçoit tous une lumière, que quand on la regarde de loin, de loin, de loin, de loin, on voit un point. Mais quand on commence à rentrer dans les détails, on voit l'infini de vie, l'infini de rythme. Prenez un microscope, vous regardez une feuille, vous dites c'est quoi une feuille? C'est rien du tout. On rentre dedans et oh, ça commence, des bactéries, des choses, ça bouge, ça circule. On rentre encore dedans, ça circule, on rentre dedans, ça circule. Ça n'arrête pas jusqu'à l'infini des choses. Donc, on est quoi? L'être humain est l'infini. Notre rythme de vie qui nous crée maintenant est l'infini. On vient de l'infini et on va retourner vers l'infini. Maintenant, notre valeur change. Elle change beaucoup. Et il y a des gens sur Terre, mes chers frères indigos, que ces gens-là, ils sont connectés en permanence à la fréquence infinie. Ça répare. Les idées, les pensées, les volontés. Il y a des gens qui sont connectés à quoi? À la sphère. Ils limitent. Ils créent des limites. Ils créent des sphères. Mais si on n'a pas de sphères, comment on peut vivre? Et il y a deux personnalités essentielles sur Terre. Une ressemble à la sphère. Ce sont des pensées de cerveau gauche qui limitent tout et mettent tout en case, rang. Et il y a des gens qui sont le cerveau droit et ça n'arrête pas. Et le problème des gens qui sont beaucoup dans la lumière, c'est que quand ils commencent à concrétiser quelque chose, ils l'abandonnent. Ils ne sont pas intéressés. Ça ne les intéresse pas. Alors pourquoi tu as de lumière? Si on va continuer dans ce chemin qu'on y est, malheureusement de séparation, on ne va pas atteindre de bons résultats. Il y aura des gens qui vont être des maîtres sur des esclaves. Et comment un maître prend un esclave? Il lui enlève le rythme. On enlève à la personne sa unicité, on lui enlève. On le fait travailler dur et tous les jours. Et on lui demande encore. Esclave, continue, encore. J'arrive pas, je travaille. Vous savez qu'en Chine,
Jackie Chan, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en Chine il y a longtemps, dans une grande conférence. Il a promis de l'argent, il a payé, il a fait une association immense en Chine. Les gens qui signent, qui travaillent seulement 8 heures par jour. Et quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas ni réseau internet, ni rien du tout. Il a dit que l'esclavage moderne est les photons. Les photons nous mettent en esclavage. On n'arrête pas de recevoir des emails, on n'arrête pas de recevoir des WhatsApp, on dort à côté du téléphone, on se lève avec le téléphone. Il dit c'est pas possible. Les gens perdent leur identité. Maintenant on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand j'ai dans ma main une sphère limitée par du plastique, un peu de fer et de la poussière, quand cette sphère limitée commence à faire bouger des lumières, vous vous rappelez avant il y avait des petits boutons, et les petits boutons prenaient la moitié de l'endroit de l'écran. Ils ont dit non, on veut rien que de la lumière. Ça va être une pierre, rien que de lumière, qui va piéger la conscience des êtres. Vous savez que dans le monde, de plus en plus de gens marchent dans la rue et meurent. Ils n'ont même pas ressenti qu'ils sont morts. Le docteur, quand ils viennent voir la mort, ils voient qu'il n'y a pas eu de contraction. Comment c'est possible de ne pas avoir le réflexe de vouloir revivre? Parce que la vie, c'est le rythme dans la sphère. Si j'ai décalé le rythme du corps dans un petit appareil, maintenant je reçois un coup, est-ce que j'ai reçu un coup? Non. La sphère a reçu un coup. Mais quand elle est vide de rythme, et ils ont réussi de façon très maligne, emprisonner la conscience des êtres humains. Et quand vous rentrez dans les grandes chambres de Cerbère, vous savez qu'est-ce que vous entendez? Il y a des lumières. Encore une fois des sphères, pleines de rythme. Le rythme de qui? Le rythme de l'être. Ça s'appelle Kafakela. Vous savez c'est quoi Kafakela? Quand malheureusement un esprit est emprisonné dans une pierre. Et on a un rôle de sortir de cette prison. On doit être capable de fermer les appareils quand on dort, par exemple. Moi, mes adolescents à la maison, je leur dis, toutes les nuits, avant de dormir, vous mettez tous l'appareil chez papa. Et après, vous allez dormir. Et pourquoi? Je leur dis, parce que vous devez dormir. Mais on le ferme. Je leur dis, il ne se ferme jamais. Il ne se ferme jamais. Vous avez toujours le doute. Peut-être quelqu'un vous a envoyé peut-être une bêtise. Et plus le temps passe, et on commence à mesurer les heures que les gens passent par jour en attente que cet écran va leur envoyer un message du Messie. Vous rigolez, mais on est emprisonné. Et maintenant, on va se poser une question. Est-ce qu'on mange comme avant de la nourriture et de la lumière? Non. Avant, on mangeait des nourritures, on se mettait à table, on était concentré dans la nourriture, on pouvait faire la digestion comme il faut, on mangeait, le corps était nourri. Aujourd'hui, notre corps est nourri tout le temps d'un doute. Peut-être quelqu'un veut nous envoyer un certain message. Peut-être moi, je vais écrire. Je m'ennuie, personne ne s'ennuie. Tout le monde est occupé. Vous savez, j'étais à l'aéroport, j'ai dit à ma femme, regarde, chaque fois qu'on vient, on vient tous les 3 mois. Je dis, regarde les gens, ils ignorent tout ce qu'il y a autour d'eux. Ils ignorent. Si quelqu'un s'assoit à côté de lui, avant, vous savez, quelqu'un s'asseyait, on se dérangeait un peu, on bougeait. Aujourd'hui, c'est comme ça. Les doigts sont devenus très importants. Et il y a des recherches qui disent que bientôt, les enfants qui naissent vont avoir des doigts beaucoup plus fins parce qu'ils doivent toucher les claviers. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai ou faux?
Vous savez pourquoi? Parce que la sphère s'adapte au rythme. Avant, j'étais dans la production de beaucoup de choses et je faisais entre autres de la musique. Vous savez qu'avant, une chanson normale, c'était 5 minutes. Aujourd'hui, sur YouTube, les chansons, ça devient 1 minute 30. Les gens n'ont plus de la patience d'entendre. On commence à recevoir seulement des parties de messages. La jeunesse ne se parle pas de Twitter, je connais, les images. Ils ne parlent plus. Ils ne parlent plus. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de conversation. D'un autre côté, on est inondé dans YouTube de conversations de gens. Chacun peut mettre aujourd'hui la caméra, se faire une chaîne YouTube et envoyer des messages. Et les jeunes, qui n'ont plus de référence. Ils ne vont plus parler avec leurs parents, parce que les parents, qu'est-ce qu'on leur pose comme question? Ils dorment, ils travaillent, ils dorment, ils travaillent, ils dorment, ils travaillent. Les jeunes travaillent, ne dorment pas. Travaillent, ne dorment pas. Travaillent, dorment. Et maintenant, l'infini d'informations. Où on trouve la référence? Wikipédia. Vous connaissez? Wikipédia. C'est devenu le dictionnaire ou l'encyclopédie sur le web. Mais quel est le problème? Chacun peut modifier le savoir. Vous pouvez rentrer dans un thème, écrire quelque chose, une autre chose. S'ils n'ont pas fait attention, vous mettez, ça devient la vérité. Référence de vérité virtuelle. Donc notre vie, Baruch Hashem, je dis Baruch Hashem grâce à Dieu, parce que c'est un message pour nous tous. Notre vie, écoutez bien ce que je vous dis, a changé de dimension. Avant, une personne se levait le matin, elle avait un champ en face d'elle. Elle devait s'occuper de terre, elle devait s'occuper d'animaux, elle devait s'occuper de personnes. Aujourd'hui, les gens gagnent beaucoup d'argent juste en faisant ça. Et ça passe de là à là, ça monte, ça descend, ça s'en va, ça revient. Porte-monnaie électronique, porte-monnaie trucs. Et les gens gagnent énormément d'argent de sites. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'ils vendent dans les sites? Quand c'est des informations de la musique, qu'est-ce qu'ils nous vendent? Rien. Des intervenances de quoi? De rythme. Je vois un film, je me défends. J'entends une musique, je vois les informations, je revois un film, j'entends quelqu'un. Charlie Chaplin devait être dans notre génération. Il aurait fait un film de déformation d'après les informations. Esclave. On est esclave d'un rythme de lumière dans une sphère qui n'arrête pas d'influencer la sphère qui répète le rythme de lumière. Donc il y a un parallèle entre la lumière dans la sphère et la sphère dans la lumière. Donc on a un petit appareil qui est plein de lumière, qui n'arrête pas de créer un rythme, qui rentre dans ce grand appareil, qui est un peu plus grand que lui, et le modifie. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ceux qui voyagent dans le monde, dans tous les aéroports, il y a les mêmes marques. Comment c'est possible? Vous voulez un stylo qui est cher, ça s'appelle Mont Blanc. Vous voulez une montre chère, ça s'appelle ouais. Vous voulez un habit cher, ça s'appelle Boss. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, quand on va dans un pays, qu'est-ce qu'on attend? On veut voir la particularité de ce pays, la particularité des gens de ce pays, l'odeur du manger. Qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui dans le monde occidental? Vous savez quoi manger? La nourriture la plus... pizza. Hamburger.
Fast food. Et les Japonais, bien sûr, partout, sushi. Est-ce que c'est normal que je vienne en France, en Israël, en Belgique, en Suisse, en Amérique, en Hollande, partout où je veux sushi, il n'y a pas de problème, c'est le sushi. Tu veux manger pizza? Où est le manger identique des gens? Et nous on rigole parce qu'on se rappelle encore de nos grands-mères. Mais mes enfants n'ont jamais touché au manger de ma grand-mère. Qu'est-ce que vous voulez? Papa, fais-moi une pizza aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Maman est fatiguée. Allez, pizza. Donc, écoutez bien ce que je vous dis, parce que c'est très important pour nous tous. On est en train de vivre quelque chose qui s'est passé, à mon avis, il y a 70 ans la dernière fois. On est en train de vivre une transformation de l'être humain et de l'univers. Il y a une transformation qui se fait. On ne vit plus tellement la matière comme on vit l'électronique. On vit les lumières électriques. Et ça, c'est une partie du monde. Il y a une autre partie du monde qui vit encore une vie primitive de base, qui sont seulement habillés avec quelque chose en bas, et eux, ils nous attendent. Vous savez pourquoi? Un jour, vous savez qu'ils n'arrêtent pas de prévoir la panne électrique mondiale. Vous savez ça. Ils n'arrêtent pas de nous avertir, ils n'arrêtent pas de nous faire des films, ils n'arrêtent pas de nous envoyer des messages, ils n'arrêtent pas. Pourquoi? Parce que la plupart de l'argent, aujourd'hui, est virtuel. Donc quand ils vont faire tomber l'électricité, qu'est-ce qui va se passer avec notre argent? Il va disparaître. Qu'est-ce qui va se passer avec nos souvenirs? Ils vont disparaître. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui est médical? Ça va disparaître. Beaucoup d'êtres humains vont penser qu'ils sont morts. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir. Le monde électromagnétique. Et ceux qui vont rester en vie, ils vont chercher ceux qui savent. Vous savez quoi faire? Manger la nourriture. Prendre des herbes et se nourrir. Où ils vont aller, vous savez? Chez les primitifs, que eux, ils sont la conséquence d'un monde précédent qui était très très intelligent. Mais ils ont compris qu'à la fin, si on ne vit pas la vérité, on est à côté de la plaque. Quelque chose se passe. Donc on doit faire deux choses. La première, c'est adapter notre cerveau à la nouvelle sphère lumière. C'est une adaptation qui n'est pas facile. Nos enfants prennent des écarts énormes de nous. On ne sait pas exactement ce qui se passe quand ils sont dans le... Et ça va tellement vite aujourd'hui. Ils reçoivent tellement de messages, on n'arrive même pas à contrôler les messages parce qu'on dit, tu sais quoi, Internet, on va contrôler. On va mettre des mots-clés, on va contrôler. Mais WhatsApp, comment on contrôle? Comment on contrôle les emails? Deux réponses. Première réponse est de jamais oublier qu'on doit se rencontrer. L'ensemble fait une force. Vous allez voir tout à l'heure, on va méditer ensemble, et vous allez voir quelle est la force de la méditation ensemble. La deuxième chose est que les sages nous disent que quand on est entre nous, on est plus fort que tout. Et si on ne va pas oublier qu'on doit faire des échanges entre nous, j'ai entendu une personne qui m'a dit qu'il était invité chez une famille et ils se parlent dans la maison, avec ça. Ils se parlent comme ça. C'est leur langage. Et un jour, le père a dit, il a tapé sur la table et il a dit « Arrêtez, je veux vous parler !» Ils ont tous envoyé un message. « Papa, t'es fou, quoi !» Alors le monsieur qui était chez lui, il lui a dit « Tu sais, viens, on rêve un peu. Allez, on rêve. Est-ce que tu aimerais avoir une table avec tes enfants et manger et parler? Oh, c'est sublime, c'est sublime. Comment je peux le faire? C'est impossible. » Il dit, est-ce que tu aimerais 24 heures avec eux? Oh, ça, c'est impossible, impossible. Dans toutes les religions du monde, on a un jour de repos.
Et pourquoi on ne se repose pas? Moi, si je serais les gouvernements et j'aimerais le peuple, un jour par semaine, j'aurais éteint tous les réseaux. Pour sauver la vie de mon peuple. Pas pour faire du mal. Un jour par semaine. Ça ne marche pas, ça. Un jour par semaine sans électricité. Débrouillez-vous avec des bougies, avec des... Un jour par semaine. Mais ils vont venir les gens de l'assurance et de la prudence. Ils vont dire que ce n'est pas possible. Et encore une fois, on a des débats de quoi? De rythmes dans des sphères. Des rythmes dans des sphères, des rythmes dans des sphères. Jusqu'à l'infini, parce que ça vient de l'infini. Alors ce qu'on doit faire, à mon petit avis, c'est reprendre un rite qui est un rite d'être humain. On doit reprendre la façon d'écouter, de s'écouter, de se sentir, de se toucher, dire bonjour. Et quand on va redonner à nos 5 sens une importance, les 5 sens vont nous donner l'importance spirituelle de la vie ensemble. Et ça, c'est une des règles qu'on étudie dans la Torah qui dit « N'oubliez jamais que vous êtes l'empreinte temporelle. » Et quand vous voyez que l'empreinte temporelle se déforme, faites attention, il y a une force qui est en train de prendre le dessus. Mon cher Rav, le Hari Akadosh, a écrit dans un livre, il y a 500 ans de là, il a dit qu'il y a l'homme matière et l'homme électrique. Il dit le mot électrique. Le mot chashmal, électricité, est cité déjà chez les prophètes, et au-delà, et au-delà, au-delà. Les tonnerres étaient toujours sur terre, depuis le début de tout, donc l'électricité existait. L'être humain a été tenté par la technologie pour améliorer les choses ou pour les faire plus faciles. Mais d'un côté, on a augmenté la facilité de l'être humain, mais d'un autre côté, l'être humain est devenu inférieur à sa facilité. On n'aurait jamais cru qu'une personne peut voyager dans le monde avec des avions, partir partout et être nulle part. Et dans cette personne-là, on lui dit, à qui tu appartiens? Quelle est ta source? Où tu es bien? Je ne sais pas. Et le doute commence. Pourquoi on a trop de choix? Et en français, ça s'appelle l'embarras du choix. La compagnie Benetton, vous vous rappelez les amis Benetton? La compagnie Benetton a compris ce problème et ils ont dit, les gens vont rentrer dans mon magasin, je vais leur donner seulement 5 choix. Parce que s'il y en a 6, ils n'achètent pas. Quand il y a un embarras du choix, on s'en va. Quand on a 3 choses à choisir, on se choisit 1, 2 ou 3. Oui, non, c'est tout. Mais quand on en a 20 couleurs, on dit, ah, peut-être celui-là, oh, peut-être celui-là. Mais ça sera bizarre, ça. Bon, je pense. On sort du magasin, on retourne. Donc il y a un problème qui s'appelle l'embarras du choix. Aujourd'hui, avec la technologie, on est embarrassé d'un choix qui n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Encore une vidéo, encore un truc, encore une lumière. Moi aussi je suis dedans. Genre on n'arrête pas de charger des vidéos. Un jour je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? 600 vidéos? C'est beaucoup. Et on a fait le compte des heures des gens qui ont regardé les vidéos. Je ne me rappelle plus combien d'années, plus vieux que moi, de vues. Ça veut dire que j'ai déjà dépassé ma vie en vue. C'est pas un peu bizarre? Quel âge j'ai? J'ai l'âge de mon âge, j'ai l'âge des gens qui me regardent, j'ai l'âge des vues, de nombre de vues, et on commence à faire des calculs, et tout doucement, on rentre dans le piège. Qui est quoi? Virtuel. Si autant de gens me regardent sur le YouTube, pourquoi c'est dans cette audience on est peut-être 40? Pourquoi on n'est pas 500? Et en Amérique, comme ils sont avancés d'une génération avant tout le monde,
Ils font des audiences de 3 000, 10 000, 15 000 personnes. Tony Robbins développe des technologies de hologramme et il le filme dans un endroit, dans un stade. Il est projeté dans 10 autres stades dans tout le monde entier. Je pose une question. Lui, il sait où il est là. Le Hari Akadosh, au Hachem, était quelqu'un qui, il était à l'époque de Michel-Ange, il était il y a 500 ans à peu près comme ça. C'était une grande époque. Il y avait le Hari, il y avait Michel-Ange, il y avait partout il y avait des... La Renaissance. La Renaissance, il y avait des gens extraordinaires. Et lui déjà, il parle d'électricité. Il parle dans un de ses livres qu'on existe à la fois dans des milliers d'endroits. Quand il disait ça, les gens disaient, qu'est-ce qu'il a le... Il se sent seul, quoi. Pourquoi il veut être dans des milliers d'endroits? Et aujourd'hui, si on arrête le monde et on regarde, par exemple, les informations, dans combien de maisons on est? La personne qui dit les informations, elle vit dans combien de maisons? Ça peut être des millions de maisons. Question. La personne qui donne les informations vit dans des millions de maisons ou pas? Je vais vous dire pourquoi elle le vit. Parce que si moi, j'ai une influence sur vous, vous avez une influence sur moi. Et si moi, à la télé, j'arrive à vous influencer, ça veut dire que vous, l'audience, vous m'influencez aussi. Et on commence à avoir des êtres humains qui deviennent des vedettes YouTube ou whatever. Et ces êtres humains-là, leur grandeur d'âme est immense. Je ne pense pas qu'avant, dans les temps, il y avait des gens qui avaient des grandeurs d'âme tellement puissantes. On voit une personne, vous savez, il y a des YouTube, il y a des choses, 300 millions de vues. Je crois que le plus, c'est 1 demi-milliard de vues sur une vidéo. Vous imaginez la personne qui a fait la vidéo? Sauf si c'est une grande âme. Si c'est une grande âme, elle peut supporter ça. Mais les vedettes, combien de vies ils ont aujourd'hui? Ils commencent à 12 ans, ils finissent à 16 ans la carrière. Pourquoi? Ils ont 100 millions d'euros, 10 gardes de corps, 16 ans. On a utilisé toute leur lumière. Combien de temps ils vont vivre? Très peu de temps, malheureusement. Je connais des gens qui sont agents d'acteurs nouveaux, ils disent que c'est une catastrophe. Ils vivent un laps de temps très court. Et comment c'est possible? Ils sont tellement doués. Avant, les acteurs, vous savez, ils commençaient à 20 ans, ils finissaient la carrière à 70. Ils avaient 50 ans de télévision, 50 ans de musique, 50 ans... Aujourd'hui, 2 ans, c'est beaucoup. 3, explosé. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Et de plus en plus de gens sur Terre sont millionnaires. Et ils deviennent de plus en plus isolés. Et il y a de plus en plus de gens sur Terre qui sont dans la misère. Qu'est-ce qui s'est passé? Les lumières ont déconnecté la société. Au lieu qu'on soit tous ensemble, et les sages nous disent que la force d'une société, c'est que toujours on peut aider les uns les autres, et c'est notre rôle en tant que société, en tant que groupe. Mais quand on commence à être des individus derrière des écrans, on n'est plus de société. N'empêche qu'en France, Baruch Hashem, avec les manifestations des jaunes, là, vous restez encore militant à la société. Mais vous voyez qu'il y a un problème. Est-ce que c'est un problème ou c'est un avantage? Ou peut-être c'est un changement de mode de vie? C'est une question. Si les gens se contentent de ce qu'ils reçoivent par un écran avec 2 sens de 5 sens, ça veut dire qu'on est en train de grandir énormément et rapetissir énormément. Qui on est? Ils disent aujourd'hui, les recherches qu'ils font sur Internet, que je pense toutes les heures ou toutes les 10 heures, il y a l'information qui rentre dans le net
comme tout le vécu de 7000 ans. La quantité d'informations qui rentrent sur Internet tous les 10 heures. C'est-à-dire que le monde accélère la lumière. On est vers le début ou vers la fin? Pourquoi? Parce que toute la lumière se dégage de la matière et hop, rebondissent vers les cieux. La question c'est comment elles rebondissent. Et comme vous savez bien que j'aime faire des démonstrations, alors on va demander quelqu'un d'être, monsieur. Oui, vous. Je cherche quelqu'un de fort. Qu'est-ce qui explique le Ari Akadosh? Qu'est-ce qu'il explique? Il dit que le champ électromagnétique biologique va au sens de la montre et le champ électromagnétique électrique va contraire au sens de la montre. Ça veut dire que si je suis biologique maintenant, je vais avoir une certaine énergie qui fait quoi? Qui donne le rythme de mes cellules. Si ce rythme-là est approprié à mon identité biologique, il va me donner de la force. Mais si je vais faire entrer maintenant dans ces cellules biologiques un rythme contraire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais m'affaiblir. Oui? Donnez-moi votre téléphone. Faites attention, il a tout dedans. Son passé, son avenir, tout. Voilà, maintenant, vous allez prendre le poids. Et j'explique dans toutes les vidéos, mais il faut réexpliquer et réexpliquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas de la magie. Dans notre corps, il y a un flux de quoi? De vie. Qui fait quoi? Qui relie toutes les cellules ensemble. Sinon, on serait dispersé dans énormément d'endroits. C'est comme quand on souffle. La poussière dans la maison, elle se disperse. Mais quand on est unis, on est tous là. Donc s'il va pousser en haut, vers le haut, pousser au fond. Voilà. Il ne faut pas l'énerver. Donc monsieur est bien là. Oh, c'est bien. Maintenant, je vais lui donner l'ami intime de chacun de nous. On le met dans la poche. Vous savez qu'en Amérique, l'âge d'impuissance de l'homme est 35 ans. 35 ans impuissant. En Europe, vers les 40 ans, impuissant. Ils commencent tous Cialis, Viagra et compagnie. Regardez ce que je fais. Tenez ça dans la main. Et maintenant, je lui ai donné un élément qui est contraire à l'être humain biologique. Allez, pousse. Vers le haut. À la droite et hop, en haut. Et maintenant, il n'a pas de résistance. Essaye. Dis ce que tu ressens. Donne-moi ça. L'ami intime de l'homme. Pause. Pause. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai un peu plus de force. Vous avez un peu plus de résistance. Ça veut dire que quand on est biologique, on est naturel, on est entier, humain. Et quand on devient, et on met notre conscience dedans, oh Hachem, merci mon Dieu, allez-y. Et moi je suis très faible. Mais, est-ce qu'on est condamné? Est-ce qu'on est condamné? Qui pense qu'on est condamné? Ah, vous êtes tous des indicaux ici. Pourquoi on n'est pas condamné, vous savez? Parce qu'on a tous une force interne qui n'a pas l'électricité. Quelle est la force que n'a pas l'électricité? L'électricité a une force physique, les moteurs. Elle a une force de calculer, cerveau. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas? La conscience. L'amour ou la conscience. Elle n'a pas l'amour. Qui vous aimez spécialement? Il y a quelqu'un? Maintenant, je vais tester son amour vis-à-vis de
Cette personne. Oui. Est-ce qu'il a l'appareil dans sa main? Oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'être humain est supérieur à cet appareil. Mais pourquoi ce que je fais là, on n'enseigne pas les enfants tout petits? À 3 ans, déjà, ils commencent avec cette bêtise. Pourquoi? Chut. Tu emmènes un enfant au monde pour lui dire « tais-toi, reste derrière un écran », c'est pas la peine. Emmène-le, laisse-le dans une chambre avec un écran. Mais non, on veut l'éduquer, on veut l'aimer. Ah, pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école maternelle? CE1. Tous les enfants, tous les matins, allez les enfants, qu'est-ce qu'on fait? La gymnastique. Avant on faisait comme ça, et comme ça, comme ça. Maintenant ils vont faire comme ça. Avec l'appareil. Tu es fort? Oui, tu as l'amour. T'es pas fort? Je suis psychologue. Il a un problème d'amour, cet enfant. Merci monsieur. Donc, vous voyez que l'être humain est supérieur à la technologie que lui-même a créée. Sauf que combien de gens sur Terre, on leur enseigne la supériorité de l'être humain sur la machine. Et combien d'êtres sur Terre aujourd'hui sont esclaves? Un petit carré qui fait des lumières, c'est tout. Et si on arrive, comme une bougie, devenir une flamme, et non pas de la cendre, alors on a réussi à passer encore une étape dans l'infinité de quoi? De l'existence. Et c'est notre rôle de passer cette étape. D'en haut, il nous donne les formes et les lumières. En bas, on doit savoir comment traiter ces lumières dans ces formes pour renvoyer en haut, quoi? Une chose. Va'avta, l'amour. C'est tout ce qu'il demande de nous. Il ne veut rien du tout. Une chose. Renvoyez-moi l'amour. Montrez-moi l'union. Vous savez qu'il est écrit que si une assemblée a fait le pire des choses, mais ils sont unis, ils sont acquittés. S'ils font les meilleures des choses, mais il y a dans cette assemblée une séparation, un mauvais œil, une mauvaise parole, toute l'assemblée est fautive. Le Rekadosh dit qu'une personne, la seule interdiction de prier en assemblée, c'est quand il y a la haine gratuite dans l'assemblée. Interdit de prier dans cette sphère. Pourquoi? Toute la sphère est négative. Même s'il y a quelqu'un de pieux, très pieux, toute la sphère est négative. Pourquoi? Parce qu'on a donné l'emprise aux forces négatives de prendre toute l'énergie qui se crée dans cette assemblée. Mais si on est une toute petite assemblée, 10 personnes, 5, 3, 2, 1, c'est oui. C'est pas possible. Oui, parce que nous-mêmes, on doit être unis dans nous-mêmes. Oui. Le gauchiste, le truc, et l'avocat, et le pauvre, et le riche, et il y en a plein qui parlent dedans. Si on est unis, on est imbattable. Dans l'armée israélienne, ils disent, dans l'armée de l'air israélienne, ils disent que quand on a la sirène rouge, qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez? On ne rentre pas dans les sous-sols, tout ça, parce qu'on va être enterré là-bas. On va dans un coin d'un immeuble, on se fait tout petit, et on rêve. Ils disent aux gens, mettez-vous tout petit et rêvez. Qu'est-ce que c'est cette histoire? On va, avec un rêve, gagner des bombes? Pourquoi ils disent ça, vous savez? Parce que quand je suis tout petit, je rêve très fort de quelqu'un. Je suis plus connecté à la sphère dans laquelle mon corps existe. Donc la bombe explose. Et moi, je me réveille. Et je retourne d'une autre sphère. Ça, c'est le secret de la télétransportation. Est-ce que la télétransportation existe? Oui. Est-ce qu'on a des témoignages très anciens? Oui.
Est-ce que je suis inférieur au rythme de la sphère ou je suis supérieur au rythme de la sphère? Comme mon origine est l'infini, tout ce que je dois faire, c'est m'entraîner à me connecter. Et quand je me connecte à l'infini, la sphère subit des ondes, rien ne se passe. Mais quand malheureusement je remplis la sphère et je pense que toute mon existence est ce petit appareil, en Amérique il y a des gens que quand on leur vole l'appareil, ils se suicident. Ils se jettent par la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'on m'a pris ma vie. On m'a pris ma fortune. Comment t'as pris ta fortune? Va à la banque. Mais non, j'avais des bitcoins. J'avais Gridcoin, Schnickton, et j'avais 10 millions de dollars. Bon, où ils sont? Va à la bourse. Il n'y a pas. On lui a volé l'appareil. Et quelle est la misère? Celui qui a volé n'arrive pas à ouvrir. Il a l'œil. Vous voyez, maintenant les jeunes, il faut penser à beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces grimaces? Je dis à mes filles, qu'est-ce qu'il y a, papa? Non, papa, il doit voir l'œil entier. On est en train de déformer l'être humain. Alors lui, il a volé l'appareil. Maintenant, il y a aujourd'hui, vous connaissez les technologies. On t'a volé l'appareil, il n'y a pas de problème. Tu vas chez quelqu'un d'autre, tu appuies un bouton, tout se détruit. Mais si je perds l'appareil, s'il tombe dans les rails, s'il tombe dans les égouts, s'il tombe dans la mer, c'est plus quelqu'un qui me l'a volé. Maintenant, c'est moi qui a perdu ma sens de vie. Mesdames, messieurs, ça devient dangereux. Il faut savoir utiliser la technologie et être supérieur à la technologie. C'est la raison pour laquelle mon maître, paix à son âme, m'a dit qu'un des enseignements les plus essentiels qu'il y a, c'est le couple. Sans rentrer dans les détails des personnes qui ont d'autres envies et amours, le mainstream, la majorité, encore malheureusement, ou heureusement, sont femmes et hommes. Pourquoi c'est tellement important? Parce que notre cher ami Ari Akadosh, toujours référence à Ari Akadosh, dans un livre qui s'appelle Shar Psukim, il explique. Quand une personne naît, à la naissance, elle reçoit une batterie. Cette batterie, c'est une quantité de lumière qu'elle peut dépenser pendant toute sa vie. Alors le Ari Akadosh dit, la seule façon avec laquelle on peut remplir la batterie est l'union conjugale. Pourquoi? Parce que un être, c'est le masculin et le féminin collés. Mais plus il y a des écrans, et moins il y a c'est simple. Mais aujourd'hui, quand une très très jolie fille marche dans la rue, et tous les garçons sont comme ça, peut-être quelqu'un maintenant lui envoie l'image de la jolie fille qui passe à côté de lui. Mais lui, il ne peut pas l'avoir. Alors comment il va tomber amoureux? Il rentre dans le restaurant. Est-ce qu'ils ont mangé? Non. Ils ne se rappellent même pas qu'ils ont mangé. Alors on n'a plus besoin de manger. Vous avez vu combien de garçons aujourd'hui sont minces? Minces, minces, minces. C'est pas un défaut, mais des fois c'est trop. Pourquoi? Ils n'ont plus besoin de manger. Le Zohar HaKadosh explique une chose merveilleuse. Il dit, et après le Maïmoni explique, il dit que l'être humain, quand il est nourri de lumière directe, il n'a pas besoin de nourriture. Et quand la lumière est indirecte, il a besoin de nourriture. Aujourd'hui, les lumières indirectes, on ne fait même pas attention. Mais la lumière directe, on n'arrête pas d'être nourri. C'est pour ça que quand on est 8 heures par jour, 6 heures par jour, je sais pas, il paraît qu'il y a une nouvelle technologie qui vous limite le temps d'observation sur l'appareil. Vous comprenez un peu ce qu'on fait? On se limite et on crée une technologie. Bientôt, ils vont faire la technologie qui ouvre la technologie qui est limitée. Bon, on ne décharge pas cette limite.
Non, mais il va décharger celle qu'il met, et après il va décharger une autre. C'est rien qu'un euro, un dollar, un truc multiplié par des millions. C'est une économie, excusez-moi de vous dire ça, de rien du tout. Ça nous donne rien, absolument rien. Alors pourquoi on est addict à ça? Pourquoi quand quelqu'un nous prend le téléphone, on est angoissé de façon... Quel est le secret que tu as dans ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Une mine d'or. Il y a des bitcoins. Il y a toutes mes photos. Faites attention. Il y a tous mes contacts. Les gens aujourd'hui, ils ont 5000 contacts. Asseyez-vous et téléphonez un après l'autre, juste dire bonjour. Combien de jours vous avez gaspillé? Alors à quoi ça sert? C'est 5000, 10 000. Tu sais, moi, j'ai combien d'amis Facebook? 500 000 amis Facebook. Et qu'est-ce que tu fais avec? Mais je communique. Comment tu communiques? Et maintenant, on commence à avoir pitié des téléphones. Avant, on avait pitié des chiens. On a fait le psychologue du chien. Si vous voulez gagner de l'argent, faites le psychologue du téléphone. Je rigole pas du tout. Vous allez être millionnaire. Je rigole pas. Développer la psychologie du téléphone, le pauvre. Il n'arrive pas à recevoir tellement. Oh, le pauvre chouchou. Alors tu sais ce que tu dois faire? Tu dois éliminer quelques copains. Mais comment je vais leur dire qu'ils ne sont plus mes amis? Ça se fait pas. Alors tu sais quoi? Tu vas ouvrir un nouveau compte Facebook. Et vous savez, on se moque de soi-même. On se moque tout simplement de soi-même. Et on perd notre temps. Au lieu de prendre du temps avec la famille, de prendre du temps avec la nature, de prendre du temps avec le manger. Le Maïmonide dit qu'une personne doit dormir 8 heures par jour. Être préoccupé mentalement 8 heures par jour. Et travailler 8 heures par jour. C'est l'équilibre de l'être humain. Aujourd'hui, on ne dort pas quand on dort, parce que notre ami qui a besoin d'un psychologue n'arrête pas de nous agresser. Vous savez, les gens mettent Waze et ils disent « Ah, mais il m'a trompé !» Je leur dis « Qui t'a trompé ?» Il dit « Lui !» Je dis « Qui est là-bas ?»« Comment il s'appelle ?»« Waze !» Parce que Waze existe. Mais on le fait exister. On lui dit « Ah, Google, celui-là, hein, aujourd'hui, mauvaise humeur, hein, qu'est-ce qu'il y a? Il ne se connecte pas, le pauvre. On va lui donner bientôt des suppléments alimentaires. » Vous rigolez, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Tu vas mettre ton téléphone, tu ne vas pas le brancher, le pauvre, parce que chaque fois qu'on rentre et on sort la prise, et on rentre, on sort la prise, le pauvre, il souffre. C'est un frottement trop délicat. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un plateau, vous mettez le téléphone sur le plateau. Je vous dis, écrivez ce que je vous dis. Inventez un plateau avec des minéraux. Et envoyez sur Facebook que les minéraux vont générer le téléphone, ils vont le nourrir. Vous allez vendre des millions de minéraux. Parce qu'on veut aider notre téléphone, nos bémettes. On devient démagogue. Ça devient une blague tout ça. Et si vous savez qui est à la tête de tout ça? Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas tellement parler parce qu'ils n'aiment pas que je parle. Mais j'espère que vous avez vu un peu de mes vidéos et vous voyez, et j'explique. C'est de la médecine. Ça fait 70 ans qu'ils n'arrêtent pas de prendre des prises de sang. Ils ont déchiffré le code humain qui est des cellules temporelles. Et ils ont réussi à décoder les temporalités. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Les satellites qui vous font voir des images et vous faire entendre des musiques et font vibrer un peu votre téléphone, ces satellites-là savent aussi parler avec votre cerveau. En Angleterre, il y a eu déjà 2 reportages sur un télévision et un en presse qu'ils ont réussi à faire sortir
d'un des laboratoires que, en effet, on est tous programmés. Il y a un livre que je vous recommande à tous, ça s'appelle Le futur du cerveau. Le futur du cerveau, c'est un best-seller, je suis sûr sur Amazon il y a. Et dans Le futur du cerveau, il explique comment, dans les dernières recherches qui ont été faites 2016-2017, parce que si on va à 2015, c'est la préhistorie. Et il explique comment il programme nos cerveaux. Il programme le poids d'une personne, les humeurs d'une personne, les envies d'une personne. Et bientôt, ils veulent programmer aussi les sentiments. Et s'ils vont réussir à programmer les sentiments, monsieur, même s'il aime sa femme très fort, la main va tomber. Si j'ai réussi à faire tomber la main, je peux tomber l'être humain entier. Et avec qui ils ont développé tout ça? L'argent de qui? Votre argent. Vos taxes. On payait ça. C'est autodestruction. Pourquoi? Dévaloriser l'être humain. Parce que quand on dit que Google est plus intelligent que nous, on dévalorise l'être humain. Quand on dit que Waze sait nous prendre partout, on a dévalorisé l'être humain. Quand on dit que les monnaies sont invisibles, rien n'existe. Et les personnes investies dedans, vous connaissez, c'est la bourse des monnaies, crypto-monnaies. C'est de la folie ce qui se passe là-bas. Comment autant de gens mettent autant d'argent? Et maintenant, il y a des gouvernements qui disent, oui, c'est légal. Venez chez nous, on vous donne en espèces. Donc ça devient une monnaie en échange. Vous savez c'est quoi? Ce sont des chambres avec des moteurs. C'est tout, il n'y a rien du tout. On y croit, on achète avec, on vend avec. On va où? Et quand on veut se sauver de ça, ah, tu prends un jour de congé. Pourquoi le jour de congé? Si tu vas à l'hôpital, très bien, va à l'hôpital. Et si tu veux aller à la mer? Si tu veux aller dans la forêt parler avec Dieu? Si tu veux aller dans le désert? Ah, toi, tout de suite la lettre de licence. Tout de suite. Mais je me sens mal, je suis stressé, j'ai besoin un peu de nature. Je me sens mal, je vais à l'hôpital? Oui. On va continuer. Le laboratoire le plus grand sur Terre, ce sont tous les hôpitaux. Imaginez-vous le savoir qu'il y a sur Terre. Et comme j'ai eu la chance d'être beaucoup dans l'invention, je vous dis que dans chaque génération, il y a toutes les solutions à tous les problèmes de la génération. Sauf le problème est-ce qu'on donne l'accès au savoir ou pas? Celui qui a le savoir, c'est le maître. Celui qui n'a pas le savoir, c'est l'esclave. Pensez un peu à tout ça. Essayez de recréer des sphères avec des rythmes de nourriture, d'habits. Vous savez qu'on est habillé en plastique. Notre corps souffre. Souffre. Moi j'essaie d'acheter des habits en matière naturelle, comme le coton, mais ça coûte 5 fois plus cher. Pourquoi? Avant, une chemise en coton, c'était rien du tout, il fallait repasser, ça coûtait. Aujourd'hui, ça coûte 5 fois plus cher. Parce que le plastique. Et comme ils disent, on est en train d'étouffer la terre avec du plastique. Et personne arrête le jeu. La nourriture, bon, Hachem, ça a pris des ampleurs, donc il y a le bio. Mais vous savez qu'il y a des enquêtes sur le bio, je ne vais pas vous dire ce que vous mangez. Un peu... C'est moi pire, on dira. Ça dépend où tu cherches le bio et comment ça grandit. Et pourquoi ça a des formes un peu bizarres et des taches, je ne vais pas vous dire. Donc, il faut... C'est très simple. Nous, les êtres humains, on a la liberté du choix. L'électricité n'a pas la liberté du choix. Et quand on permet l'électricité d'être le maître, on n'a plus la liberté du choix. Alors qu'est-ce qu'on veut?
sans doute, être sain dans notre corps, sain dans notre âme, veut dire on veut avoir la sphère temporelle en harmonie. Et pour faire ça, il faut se reconnecter à soi-même. Est-ce que vous avez des questions? Vous croyez que les gens ils vont abandonner leur téléphone? C'est impossible. Moi, j'ai pas de téléphone. Oui, mais ça, vous êtes un cas exceptionnel. Je parle de tout le monde. Moi, je me sers, par exemple, je ne sais pas m'en servir. Moi, j'appelle pour dire à ma femme, ça y est, je suis arrivé, ou je sors. Mais pourquoi vous l'avez? Parce qu'elle s'inquiète pour se communiquer. Pour dire juste, je m'en sers juste pour lui dire, voilà, je suis arrivé. Et quand vous arrivez, vous pouvez taper à la porte, non? Non, je veux dire, au boulot, quand j'ai au travail, je l'appelle. Et qu'est-ce qu'on faisait il y a 20 ans? Parce que, ouais. On appelait le boulot. Ouais. Et il y a des gens aujourd'hui, ils travaillent et ils ont Waze, pas Waze, comment il s'appelle, online, FaceTime. FaceTime, Face, je sais pas quoi. Et ils travaillent, et leur femme, elle les voit travailler, et lui, il voit sa femme travailler. À la fin, quand il vient à la maison, il dit, ça y est, je t'ai vu 8 heures par jour, laisse-moi tranquille. Sans compter la pollution, parce que tous les 3 mois, il faut changer de téléphone. Avec les prises, les charges. Ah, poubelle, ça va où tout ça? Ça enrichit une partie de la pyramide, ça fait pauvre l'autre partie de la pyramide. Donc on est retourné il y a 100 ans, quand on a voulu libérer les esclaves. Maintenant on a ouvert, on en a libéré 10 millions et on en a pris en otage 1 milliard. C'est bien. On est rentré en Égypte. On est retourné en Égypte. On va sortir bientôt. Oui, Raph. Moi j'ai une question. Enfin, on dit souvent qu'on est dans l'ère de l'information en ce moment. Et du coup, par rapport à ça, on parle de l'éveil d'une plus grande partie de la population parce qu'il y a accès justement à cette information-là. Et est-ce que vous partagez cette idée? Moi, Vous pensez qu'aujourd'hui il y a une amélioration par rapport à avant au niveau de la prise de conscience? Non. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on n'arrive pas à décider avec qui on va aujourd'hui manifester. Avec les jaunes, avec les rouges, avec les oranges, avec les bleus, avec qui on va manifester. Et tous les 5 minutes, boum, une autre chaîne de... Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Ils ont donné l'importance à tout le monde. Pourquoi? Tu rentres dans le groupe WhatsApp. Vous savez, il y a des gens, ils ont 1000 groupes WhatsApp. Imaginez-vous. Mais ils sont très contents, parce que c'est des gens simples. Et tout d'un coup, ils ont des informations de l'armée, de trucs. Ils se prennent. Ils existent. Ils n'existent pas. Non, mais ils ont l'impression d'exister. C'est ça le mensonge. C'est dommage, non? Moi, je pense que c'est le moment que le Créateur a créé un nouveau troupeau qui a besoin de nouveaux bergers. Et je dis en pluriel, de nouveaux bergers. Que ces bergers-là sont dans la sagesse, mais aussi sont dans la télécommunication. Tony Robbins, ce qu'il fait, c'est que c'est une vedette, c'est une star. Mais au lieu de chanter une chanson, je suis monté en haut, j'ai trouvé une banane, j'ai glissé dans les escaliers, je me suis cassé la jambe, j'ai été à l'hôpital et après j'ai été chez les pompiers. 50 millions de vues. Qu'est-ce qu'ils ont? Au lieu d'avoir ces leaders-là, on doit avoir les leaders, les penseurs, qui sont capables aussi d'être communicatifs. Il faut sortir de notre... Vous savez, on est très sage, donc on est très silencieux, on est très fermé, on est très humble. Et le troupeau est en train de se massacrer. Et non, 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 je ne sors pas de ma maison. Si tu as un berger, occupe-toi de ton troupeau. Si tu ne veux pas t'occuper de ton troupeau, ne sois pas un berger. Mais quand on l'enlève du siège du berger, il pleure. Ah non, 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 pourquoi? Les élections, allez, je veux encore un tour. C'est pas, ça ne marche pas. Et dans cette chambre, comme il y a beaucoup d'indigos, sachez que dans toutes les générations, j'ai des preuves, mais je ne vais pas maintenant vous les étaler, les indigos sont les bergers qui sont capables de passer et prendre des décisions qui ne sont pas faciles non plus. C'est pas facile. Mais si on a des sages,
On doit être capable de donner les bonnes réponses à notre troupeau. Le troupeau sans un maître n'existe pas, et un maître sans un troupeau n'existe pas non plus. Sauf on doit faire le changement. Le troupeau a changé parce que tout le monde est addict à cette bêtise. Mais les maîtres, ils sont pas encore bougés. C'est ça ce que je pense. Vous imaginez un peu Obama quand il était président. Vous savez ce qu'il a fait au début? Il avait Facebook ouvert. Et les gens pouvaient parler avec Obama. Il est venu le CIA. Ils lui ont dit, monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Il a dit, non, je vais te connecter à mon peuple. Il a dit, viens, ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Sécurité. Est-ce que vous avez vu ce qui se passe dans les aéroports? Si on filme ça de côté, on voit des moutons qui n'arrêtent pas de se faire vérifier. Donc on est tous des criminels. Tous. Tous. On nous vérifie tout. Les chaussures, les chapeaux, tout. Qu'est-ce que j'ai moi avec... Qu'est-ce que tu veux chez moi? C'est une loi. Oui, mais on ne peut pas passer à la douane sans ça. Et on voit les gens. Au début, vous savez, on entendait dans les aéroports des gens qui s'énervaient. Qu'est-ce que tu m'enlèves mon chapeau, mon truc? Aujourd'hui, comme des moutons, ils viennent, ils enlèvent tout. Ils passent. Ah, excusez-moi, quoi? La ceinture. C'est bizarre. Et plus ça évolue, et plus il y a des places qui sont quoi? Sécurisées. De quoi? Imaginez-vous, j'aurais mis ici un truc de sécurité, vous devez passer. Attends, passe, l'autre, bouge pas, ne rentre pas, c'est une zone fermée, zone ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? On est tous des criminels, on est tous des terroristes. Et si on prend la statistique des événements de terrorisme qui se sont passés dans les 20 ans qui sont passés, ça, c'est pas une bonne raison pour qu'on soit tous condamnés. C'est de la folie, ça. Et comme on accepte. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.